Bonjour chers frères et sœurs. Merci beaucoup. Ça donne la joie au cœur d'écouter ces voix-là. Aujourd'hui, nous allons faire une méditation dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 4, versets 1 à 10. Je vous encourage d'ailleurs à lire 1 et 2 Samuel. C'est vraiment un texte très riche dans l'Ancien Testament parce que jusqu'à ce niveau, depuis Abraham jusqu'à Élie, c'est Dieu qui dirigeait le peuple, qui orientait le peuple, qui assistait le peuple dans ses besoins. Mais à partir de Samuel, il y a un changement qui va intervenir où Samuel, à sa vieillesse, ses fils n'étant pas à hauteur de mission, le peuple va demander à avoir un roi comme les autres nations pour les diriger, les orienter et faire comme les autres. Donc c'est là où il y a une grande différence dans la lecture de l'Ancien Testament, d'Abraham jusqu'à Élie et de Élie jusqu'à Malachie. Donc nous allons faire la lecture. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Il campait près de Ben-Ézer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'Éternel, de l'alliance de l'Éternel, des armées qui siégeaient entre les chérubins. Les deux fils, Oni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et il dit: « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Et il apprit que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent.
Prions. Seigneur, nous avons besoin de ta présence, de ton intervention souveraine pour comprendre le message que tu veux nous adresser aujourd'hui. Parle afin que tu sois entendu et compris. Et ensuite, donne-nous la volonté de mettre en pratique ce que tu nous aurais enseigné aujourd'hui. Cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons ici une histoire assez intéressante de la vie de Élie et de Samuel. Et c'est cette histoire qui va nous permettre de réfléchir sur le thème « Dieu reste fidèle quant à sa parole ». Dieu reste fidèle quant à sa parole. Quand vous lisez les chapitres 1, chapitre 2 jusqu'à chapitre 3, vous vous rendrez facilement compte que le sacrificateur Élie et ses enfants ont failli par rapport à la mission qui leur était assignée. Et parce qu'ils ont failli, Dieu va décider de mettre fin à leur mission. Et à partir de la maison d'Élie, il n'y aura plus de sacrificateurs dans cette lignée. Une décision assez grave. Parce que d'Aaron jusqu'à Élie, les sacrificateurs étaient de génération en génération, de père en fils, de père en fils, de père en fils. Face à cette situation, nous voyons aussi, à partir du chapitre 1, la vie d'un couple. Je vais parler de la famille d'Elkana. Elkana était fils d'Éliou, fils de Tobou, fils de Souf, Éphratien. Et cet homme avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Et malheureusement, Pénina avait des enfants et Anne était stérile. Et chaque année, il descendait à Silo pour faire le sacrifice rituel annuel. Et chemin faisant, Pénina ne cessait de mortifier Anne à cause de son état de stérilité. À tel enseigne qu'elle était blessée dans son intérieur. Et malgré l'amour de son mari, son cœur était meurtri. Au point qu'arrivée à Silo une fois, après qu'on ait fait les sacrifices rituels, elle va rester à implorer la grâce de Dieu. À tel enseigne qu'à un moment donné, les lèvres bougeaient, mais pas de mots. C'est le cœur maintenant qui parle. Et cela, vu par le sacrificateur, est un cas extraordinaire. Il a pensé qu'elle était ivre. Et lui a demandé, mais jusqu'à quand tu vas rester dans cet état-là? Au verset 16 du chapitre 1, elle réagit et dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix,
et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle ne s'arrête pas là. Elle va ajouter quelque chose de très significatif et très important. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison. Anne avait présenté un besoin à Dieu. Quel était ce besoin? Un besoin d'enfant. Et dans sa recherche, elle plaide à ce que cet enfant qui va lui être donné soit mis au service de l'Éternel. Mes chers amis, cela m'a fait beaucoup réfléchir. Une femme stérile qui demande un enfant, et au lieu de rester avec cet enfant, parce que mortifiée par l'autre femme, elle veut que cet enfant soit au service de l'Éternel, pour du bon. Et on se demande à quoi lui a servi alors d'avoir un enfant si ce dernier ne reste pas avec elle pour la consoler. Oui, mes chers amis, aujourd'hui nous sommes en train d'aller dans le Mandé. Et le slogan actuel est « Chaque village, une église ». Et qui parle de chaque village, une église, parlera obligatoirement de chaque village, un pasteur. Et d'où viendront ces pasteurs? Quand à un moment donné, personne ne veut que son enfant devienne pasteur. Je le dis par expérience. Moi-même, j'ai lutté avec Dieu pendant 10 ans. À chaque fois, je repousse. À chaque fois, je repousse. À chaque fois, j'ai des arguments. Chaque fois, jusqu'au jour où j'avais le dos contre le mur. J'ai dit, Seigneur, je vais aller. Et la paix intérieure que j'avais perdue est revenue. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui sont appelés par Dieu? Je ne pense pas que Dieu peut ouvrir ce chantier qui aura besoin des serviteurs et n'est pas appelé des hommes et des femmes à son service. Je comprends. Galates 6 échappe à beaucoup de personnes aujourd'hui. Et fait que la plupart des pasteurs vivent dans une pauvreté inexplicable. Et Galates 6 n'est même pas prêché par beaucoup de pasteurs parce qu'on a peur d'être mandaté ou doigté comme mendiant. Qu'est-ce que Galates 6 dit? Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Si ce message était compris par le peuple malien, et j'allais dire l'église du Mali, on ne serait pas là où nous sommes. Mais je rends grâce à Dieu, parce que beaucoup d'entre vous sont déjà en train d'aller dans ce sens-là. Ce qui nous a permis de construire ce bâtiment, ce qui nous a permis de construire des églises dans le Mandé, et ce qui va nous permettre de former beaucoup de serviteurs. Mais la plaie est que ce message n'est pas encore perçu par l'église malienne dans sa totalité. Anne, Elkana va connaître Anne, sa femme, et elle va être enceinte. Elle va enfanter un fils. Mais la difficulté maintenant,
est-ce qu'on aura le courage de rester fidèle quant à sa parole donnée à Dieu? Est-ce qu'elle va être fidèle par rapport à cette parole qu'elle a dite, que si j'aurai cet enfant, elle va être consacrée à l'Éternel? C'est pour cela qu'il y a des années qui vont passer sans qu'elle vienne à Silo. Et quand l'enfant aura l'âge de pouvoir quitter ses parents, elle va descendre à Silo avec Samuel et dire à Élie, voilà l'enfant que nous avons demandé et qui est là. Je me réjouis de cette situation parce qu'un jour, j'ai reçu une femme dans mon bureau. Elle n'est pas chrétienne. Mais elle dit, pasteur, aide-moi parce que j'ai la conviction que si toi tu pries, l'enfant que je vais avoir va rester. Voilà des années que j'ai des enfants, mais qui partent. Mais je suis convaincu que si toi tu pries, il n'y aura ni avortement et l'enfant qui viendra vivra. Je l'ai regardé longtemps et après, une parole du Seigneur est venue dans ma tête, que ça soit fait selon ta foi. Et je lui ai dit, prions. J'ai prié. Cette année, assis dans mon bureau, je la vois revenir avec un enfant au dos, tout en souriant. Il y avait un diacre avec lequel je partageais quelque chose. Je lui ai dit de rester. Et j'ai dit, mais madame, quelle est la raison de votre visite? Elle dit, Dieu t'a entendu et voici l'enfant. Je suis venu te le montrer. J'ai pris l'enfant entre les mains et j'ai rendu gloire à Dieu. C'est Dieu qui a travaillé, pas moi. Et le diacre dit, maintenant que Dieu t'a donné cet enfant-là, ça va être encore plus merveilleux si toi-même tu peux donner ta vie à Jésus-Christ. Elle ne nous a pas dit je vais le faire ou je ne vais pas le faire, mais elle a dit je vais y réfléchir. Et elle est partie. Mais ce que je veux souligner, c'est que le Dieu d'hier est en même temps le même aujourd'hui, pouvant produire les mêmes effets. Mais ce dont il a besoin, c'est notre fidélité par rapport à sa parole et par rapport à nos paroles données. De l'autre côté, j'ai eu des inquiétudes. Je me suis dit, mais Anne, est-ce que tu fais bien d'amener dans la maison d'Élie cet enfant-là? Parce que les enfants d'Élie qui sont déjà au service sont en train de mépriser le sacrifice de Dieu. Non seulement sont en train de mépriser le sacrifice de Dieu, mais sont en train de coucher avec les femmes qui se trouvent au niveau de la tente d'assignation et qui a soulevé la colère de Dieu contre cette famille. Et c'est dans cette famille que tu amènes ton enfant. Quand j'étais en train de réfléchir à tout ça, le Seigneur m'a fait venir à l'esprit l'exemple de Moïse. Vous savez, Moïse aussi, à un moment donné, parce qu'il devait mourir selon la loi qui avait été édictée, sa mère le met quelque part et sur l'eau, et c'est la fille du pharaon qui retrouve l'enfant. Et par la grâce de Dieu, Moïse est encore allaité par sa maman et élevé par sa maman jusqu'au moment voulu où elle pouvait se séparer de ses parents. Mais quand vous lisez l'histoire de Moïse, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, malgré tout l'enseignement dans la maison de Pharaon, malgré toutes les considérations qu'il avait, il n'a jamais oublié qu'il est hébreu. Et qui lui a dit ça? C'est sa maman. Et cette éducation hébraïque qu'il a reçue à bas âge,
au moment venu, va porter fruit à telle enseigne qu'il va quitter les bonnes choses du palais pour accepter de souffrir avec ses frères qui étaient dans l'esclavage, en prenant leur défense. Je me suis dit, c'est la même chose avec Samuel. Le temps que Samuel a fait avec sa maman, elle a dû s'y mettre, éduquer, enseigner, à tel enseigne que c'est ancré en lui la parole de Dieu qui va faire son travail. Mes chers amis, qu'est-ce que nous faisons avec les différents engagements que nous prenons avec Dieu? Quand il donne un enfant, nous venons à l'église pour avoir les bénédictions de Dieu, c'est vrai. Mais en retour, nous nous engageons à enseigner l'enfant dans la parole de Dieu. Nous nous engageons à nous conduire de telle manière que l'enfant, en nous voyant vivre en harmonie, puisse comprendre que Jésus est ce qu'il est. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Depuis longtemps, j'y réfléchis. L'Église a fait sa partition avec l'enseignement des enfants, l'école de dimanche, l'AE et autres sont en train de s'investir. Mais mes amis, les enseignements de l'AE, de l'école de dimanche, les cultes de dimanche n'auront aucun sens si le soubassement n'est pas posé. Et ce soubassement-là, c'est ce que nous devons faire avec les enfants à un âge où ils sont réceptifs à l'enseignement. À un moment où ils peuvent voir. Comment voulez-vous que cet enfant devienne autre chose qui ne voit que sa mère et son père se bagarrer à longueur de journée, à s'insulter, à se manquer de respect? Et vous voulez qu'à l'âge approprié, il devienne qui? Et qu'il ressemble à qui? Oui, en emmenant Samuel chez Élie, Anne savait ce qu'elle a fait et ce qu'elle a semé. Et c'est pour cela que le chapitre 2, elle va chanter à l'Éternel les prouesses et beaucoup de choses. Mais ce qui est aussi intéressant à souligner, c'est que le fait qu'elle a accepté de donner cet enfant unique au Seigneur, en retour, Dieu va la bénir avec 3 fils et 2 filles, stériles qu'elle était. Oui, mes chers amis, nous devons savoir et raison garder, profiter des bienfaits de Dieu. Au chapitre 3, verset 1, nous voyons le jeune Samuel au service de l'Éternel. Et ce qui est étonnant, c'est que Samuel est couché à côté du chandelier, au même moment où les enfants d'Élie sont en train de faire du vagabondage. Ce qui montre déjà la différence. Et c'est en ces lieux que Dieu va le rencontrer. Nous sommes à un moment où Dieu parlait rarement. Le temps des juges, c'est le temps le plus sombre de l'histoire d'Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, nous dit-il. Et Dieu parlait rarement. Mais Dieu va prendre la responsabilité de s'adresser au jeune Samuel. Samuel, il se lève, il va vers Élie. Élie dit, non, je ne t'ai pas appelé. Cela va se passer 2, 3 fois, et à la 4e reprise, Élie va dire, c'est certainement Dieu qui est en train de parler au jeune homme. Et il va lui dire, s'il t'appelle encore, dis, parle, ton serviteur écoute. Ça, c'est significatif. Il devient déjà serviteur de l'Éternel.
parle que j'écoute. Et Dieu va relater à Samuel la conduite des enfants d'Élie, le comportement d'Élie, la sentence qui va tomber. Et le lendemain, Samuel, un peu coincé par Élie, va lui raconter ce que l'Éternel a décidé. Car au verset 18 du chapitre 3, il est dit, Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semble bon. Quant au jeune Samuel, il grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il n'a pas fait de sélection. On est à un moment aujourd'hui où les chrétiens veulent sélectionner dans la parole de Dieu. On raconte l'histoire de M. Ventoroso là. À chaque fois qu'il voit une parole qui ne l'intéressait pas beaucoup, il dit ça c'est Mégarvé qui a écrit ça. Et il enlève. C'est Mégarvé qui a écrit ça, il enlève. En effet, il n'avait plus de Bible. Comme un autre jeune qu'on était en train de former au pastorat, mais quand on l'a mis sur le champ pour voir un peu ce qu'il peut faire, on a vu qu'il faisait tout sauf le travail de Dieu. Et le pasteur qui était son responsable de stage a dit, j'arrête ici tes études. Il est parti voir un ancien d'église qui est venu voir le pasteur. Il a dit, mais pasteur, ne sois pas compliqué. S'il vole, il est en train de lire la parole de Dieu. Il arrive sur un point où il dit, tu ne voleras point, il va sauter ça. S'il commet l'adultère, il arrive à un point où l'adultère est décrit, il va sauter. Ne compliquez pas. Vous voyez, il va sauter. Ça devient du quoi? Chaque fois il saute, chaque fois il saute. Lui, il va retenir quoi? Non. La parole de Dieu dit, il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Aujourd'hui, le message qu'on a tendance à donner, actualisons. Ça, c'était au temps des gens, mais en notre temps là, il faut actualiser. Tu vas actualiser quoi? Dieu savait que ce temps allait arriver avant d'écrire. Et il a écrit pour que tu changes. Et il a écrit pour que tu te comportes bien, que tu lui sois agréable. Et que tu sois un homme serviable auquel on peut faire confiance. Maintenant, nous avons une bataille qui est engagée dans le texte que nous avons lu. Les Philistins ont de tout temps été battus par les Israélites sans problème. Mais cette fois-ci, à leur grand étonnement, les Philistins vont les battre et 4000 hommes vont tomber. Et comme réaction, le verset 3 du chapitre 4, le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël vont faire quoi? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi nous n'avons pas réussi? Et la suite logique était de s'adresser à Dieu pour qu'il leur révèle ce qui n'a pas marché. Mais ils ne vont pas prendre ce chemin, mes amis. Le chemin qu'ils vont prendre n'est pas une porte de sortie. C'est sans issue. Parce que, à leur réflexion, la présence de l'Arche de l'Alliance va leur octroyer la victoire. C'est comme quand vous lisez Jérémie chapitre 7, quand le peuple à un moment pense que parce qu'il y a le temple de l'Éternel, ils peuvent faire du n'importe quoi et Dieu peut les soutenir. Détrompez-vous. Dieu ne nous soutient que si nous marchons dans les règles
fixés par lui et pour lesquels nous en sommes donnés et pour lesquels nous voulons aller. Ils vont aller chercher l'arche. Alors que de l'autre côté, voyez un peu la situation de Josué devant Haï, qu'ils ont minimisé. Mais Haï les a battus. Et Josué était surpris. Il n'a pas amené l'arche de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé les cendres sur lui-même et s'est couché du matin au soir pour demander à Dieu qu'est-ce qui s'est passé. Et Dieu va venir dans Josué 7, 6 à 12 pour lui faire comprendre que Israël a péché. La raison de leur défaite, c'est parce qu'il y a eu un péché. Et ça doit être réparé. On va rechercher le coupable qui tombera sur un certain Akan. Et lui va mourir ainsi que toute sa famille. Tous ses biens vont être brûlés avec lui pour qu'il puisse encore réavoir la victoire. Mais eux, au lieu d'aller dans ce sens-là, amènent l'arche et oublient qu'ils sont en train de vivre dans la désobéissance, que Dieu est en colère par rapport à la maison d'Élie et de ses enfants, et que par rapport à cette situation non réglée, pas de victoire sur les ennemis. Quand l'arche va arriver, ils vont crier. Ils vont tellement crier et danser au point que le texte biblique dit que la terre en fut ébranlée. Ce ne sont pas nos cris là qui vont séduire Dieu. C'est notre marche avec lui dans la piété, dans la sincérité qui peuvent nous aider. Mes chers amis, quand nous rencontrons des problèmes, la première des choses à faire, c'est de consulter l'Éternel et voir ce qui n'a pas marché. Examinons-nous à la lumière de la parole de Dieu pour comprendre ce que nous avons à faire avant d'entreprendre une nouvelle démarche. Soyons sûrs qu'on est avec Dieu avant d'entreprendre encore une nouvelle démarche. Et quand les Philistins vont entendre ces cris-là, ils vont avoir tellement peur qu'ils vont dire « Ah, cette fois-ci, nous sommes foutus. » Malheur à nous, verset 8, chapitre 4, qui nous délivrera de la main des dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Mais il y a quelques courageux à côté qui vont encore venir aux Philistins, entre eux-mêmes, pour leur dire, fortifiez-vous, soyez des hommes, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux. En d'autres termes, c'est comme si ils étaient convaincus que la présence de l'arche ne peut pas leur octroyer la victoire parce qu'ils sont délaissés par Dieu à cause de ce qui s'est passé. Et on va encore livrer la bataille. Et cette fois-ci, c'est 30 000 hommes de pied qui vont tomber du côté des Israélites. Pire, l'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, vont mourir comme Dieu l'avait prévu. Il avait dit ça à Samuel. Les deux enfants là, ils vont mourir le même jour. Et il y a un Benjamite qui fuit, qui arrive, qui annonce la nouvelle. Il y a du tumulte un peu partout.
Et Élie, en entendant ces cris, au verset 14, va se demander qu'est-ce que cela signifie. Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle. Or, Élie était âgé de 90 ans, 18 ans. Il avait les yeux fixes. En d'autres termes, il était aveugle et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Que s'est-il passé? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple de Dieu a éprouvé une grande défaite et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. À quoi ça a servi d'amener l'arche? Maintenant, ils n'en ont même plus. À l'écoute de cela, le vieux va tomber à la renverse et casser son cou et lui aussi va mourir. Les trois vont mourir le même jour. Mais mieux, la belle-fille, au verset 19, qui est la femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod. La gloire est bannie d'Israël. Plus de gloire de Dieu. C'est comme quand vous lisez le livre de Jérémie vers la fin, à un moment donné, d'Ézéchiel, à un moment donné, il voit partir la gloire de Dieu du dessus du temple. La gloire de Dieu s'est emparée. Oui, Samuel devient non seulement prophète, mais aussi juge. Mes chers amis, pourquoi tout ce rappel historique? Tout simplement pour nous dire que nous devons marcher avec Dieu dans la sainteté et dans la vérité. Soyons des hommes et des femmes qui savent honorer leur serment. Où en êtes-vous avec le serment que vous avez fait avec Dieu lors de la présentation de vos enfants? On aime amener beaucoup de jouets, mais rares sont ceux qui enseignent l'enfant dans la parole de Dieu, qui ont du temps. Et même après l'école de dimanche, quand l'enfant vient, veut se rassurer de certaines choses, oh, tu vas demander ça à tes moniteurs là-bas. Moi, je n'ai pas le temps. Quand est-ce que vous aurez le temps d'honorer votre serment? C'est vous qui avez dit devant Dieu que vous allez éduquer cet enfant-là dans la parole de Dieu. Que vous allez enseigner cet enfant dans la parole de Dieu. Vous vous êtes engagé aussi à vivre sainement, à vous entraider, et que l'enfant, en vous voyant vivre en tant que parent, l'harmonie familiale qui est là, sache que cela repose sur votre foi au Dieu de Jésus-Christ. Et que lui aussi peut faire la même chose. Où est-ce que vous êtes avec vos engagements? Que dire du mariage? Que dire du mariage? Le pasteur, c'est comme s'il perd toute sa salive là, en disant beaucoup de choses, en y ajoutant qu'il n'y aura aucun motif qui va vous faire renoncer aux serments ou aux engagements que vous allez prendre. Et quand on boit au koro tchogoshila ne sababushie. Malheureusement, ce sont ces mêmes personnes après le mariage qu'on rencontre et qui ne veulent écouter personne. Où est-ce que nous allons? Est-ce que le mariage est un jeu?
Ou est-ce que nous sommes au sérieux? Est-ce que nous avons besoin des bénédictions de Dieu? Ou est-ce que nous nous foutons des bénédictions de Dieu? Mais mes chers amis, si vous foulez aux pieds les principes de Dieu, ne comptez plus sur ces bénédictions au même moment. Là où vous avez foulé les pieds, là, les paroles de Dieu, là, allez-y chercher vos ressources là-bas. Sinon, si vous voulez que Dieu vous assiste, reconsidérez votre position. Et rappelez-vous de vos engagements. Souvent, c'est avec beaucoup de larmes aux yeux que j'écoute certains parler de leurs femmes, parler de leur mari. Beaucoup de larmes dans les yeux. J'ai eu à couler beaucoup d'armes. Et quelqu'un un jour, en sortant de mon bureau, m'a dit, tu vas encore pleurer, 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 parce que les choses ne s'améliorent pas. À qui faire confiance? La cérémonie de mariage, est-ce que c'est du théâtre? Ou bien c'est en réalité quelque chose qu'on fait devant Dieu? C'est à ça où je me dis. C'est pour cela que quand on lève la main, je me dis, hein. Moi je me mets à prier pour qu'il soit sincère et qu'il n'oublie jamais qu'un jour devant Dieu et le peuple de Dieu qui se sont engagés l'un pour l'autre et pendant toute leur existence. Oui, Dieu est toujours fidèle et nous donnera ce qu'il a promis, la paix du cœur et de l'esprit, mais la vie éternelle est en Jésus-Christ. Soyons fidèles jusqu'à la fin, car il a pour chacun de nous des projets de bonheur et non de malheur. Dieu a pour chacun de nous, qu'on le comprenne, qu'on ne le comprenne pas, des projets de bonheur et non de malheur. Que le Seigneur vous fortifie et nous renouvelle afin que nous soyons des femmes et des hommes fidèles jusqu'à la fin.